pas de maison, il ne sait même pas là où il habite chez le parent, mais il veut bien aimer se marier, ça c'est faux ça. Donc il veut commencer à vivre cette vie bien aimée. Les concubinages, c'est pas normal. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de filles qui sont enceintes bien aimées, qui sont chez eux, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que on ne sait pas respecter le principe. Le principe c'est cela, bien aimé. Tu dois avoir bien aimé le moyen, la force de soutenir la personne que tu vas vivre ensemble avec lui. Parce que la grande responsabilité, c'est l'homme qui l'a. Parce que c'est l'homme qui va vers la femme. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Même dans la Bible, on a bien regardé, on a compris que c'est l'homme qui va. Mais aujourd'hui, avec ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu dois être en capacité, tu dois avoir la capacité de prendre, bien aimé, ta femme en charge, parce que bien aimé, la Bible nous dit quoi? L'homme quittera, Genèse chapitre 2, verset 24, il nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais vous allez voir surtout chez nous en Afrique, l'homme qui se marie, mais il vit toujours chez ses parents. Toi, tu crois que c'est toi qui auras, bien aimé, la responsabilité de ta femme? Non. Là, maintenant, le parent va toujours commencer à faire quoi? À intervenir dans ton foyer. Et là, bien aimé, ça ne va pas aller. Ça va compliquer beaucoup de choses. C'est pourquoi d'abord tu dois quitter. Tu ne peux pas te marier aussi longtemps tu vis encore sous le toit de tes parents. Non. Tu dois avoir, bien aimé, la capacité, bien aimé, de voler avec tes propres ailes. D'être, bien aimé, capable même de marcher avec tes propres pieds. Et on a dit par rapport à cela, bien aimé, tu ne dois pas dépendre, bien aimé, de l'argent de tes parents. Non. Pour te soutenir, bien aimé, dans ton mariage. Non. Peut-être il peut venir, bien aimé, à l'aide. Mais ce n'est pas à tout moment que lorsque tu n'as absolument rien, tu te dis, ah non, mon père est encore là, que j'aille chercher mon père qui puisse m'aider. Non. Là, tu ne t'es pas encore, bien aimé, prêt de se marier. C'est par rapport à ça. Là, je passe parce que je ne veux pas vraiment m'éterniser par rapport à ça. Et après ça, bien aimé, vient le problème de choix du conjoint. Et par rapport au choix, bien aimé, ça, on a dit, le base, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas faire un choix sans Dieu. Impossible. Parce que c'est lui qui connaît, bien aimé, le partenaire idéal de ta vie, c'est qui? C'est Dieu. Toi, comme une personne, bien aimé, tu as du mal. Tu peux juger quelqu'un par rapport à son apparence, mais son intérieur, tu ne le connais pas. N'est-ce pas? Amen. Mais malheureusement, tu n'étais pas là. C'est ça le mal. Pour les autres, ils sont bénis parce que tout ce que je suis en train de parler, je ne vais pas entrer en détail, mais ils ont tout ça. Mais toi, malheureusement, pas. Parce qu'on t'appelait, mais tu ne voulais pas venir écouter ces choses. C'est très important. C'est pourquoi la jeunesse aujourd'hui, elle est détruite à cause de ces choses. Nous, les jeunes, nous sommes tellement détruits. Pourquoi? Parce que nous envions des histoires que nous ne sommes pas capables de prendre la responsabilité de ce que nous voulons nous y mettre dans les choses de mariage. À cause, bien aimé, de nos désirs sexuels. C'est ça qui nous mène, bien aimé, à aller prendre, bien aimé, des engagements. Tu n'es même pas capable, bien aimé, de prendre ton ta responsabilité, mais tu veux prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre. Yomo, on t'envoie un code pour vivre ici dans ce pays. Mais tu veux tout simplement avoir une copine. Mais lorsqu'il va te demander, tu n'auras pas le moyen de lui donner. Là, tu vas commencer à faire quoi? À voler. Alors si tu voles aussi, tu vois que c'est le péché. On a dit selon Dieu, le base, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas comme base dans notre vie, bien-aimé, on ne pourra pas faire un vrai choix. Alors on a besoin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne se marie pas. Parce que l'autre a ceci, l'autre a cela. C'est pourquoi. Si c'est par rapport à ses intérêts, bien-aimé, le mariage ne va pas durer longtemps. C'est pourquoi le mariage qui se passe de l'autre côté, c'est par rapport aux intérêts. Parce qu'elle a un document, c'est pourquoi je veux me marier avec elle. Parce qu'elle a cette situation comme ça, c'est pourquoi je veux me marier avec elle. Parce que moi je suis comme ça et elle est comme ça. Si c'est par rapport à ça, c'est pourquoi on va faire un choix ensemble avec Dieu. Notre base, c'est notre Seigneur. Et on a dit par rapport à ça, la première des choses, il faut aussi avoir la vérité. On ne peut pas baser, bien aimé, on ne peut pas se baser sur le mensonge. Tout ce qui est mensonge,
ça ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui sont rompus à cause de mensonges. Lorsque la vérité finit par triompher, le dégoût vient et l'homme se débarrasse directement de la personne. Il n'a plus confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a senti que pendant beaucoup des années, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que de mentir. Or, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux devenir libre, bien-aimé, sois clair dans ta vie. Si tu as déjà des enfants, dis à ton partenaire que j'ai déjà des enfants dans ma vie. C'est ça le plus important. Déjà. Il y a beaucoup bien-aimés de mariage qui seront de l'autre côté à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas la vérité. Au départ, c'est à cause de toi. Précipitation. Et que Dieu nous aide par rapport à ça. Choix selon Dieu, parce que c'est lui le seul et l'unique bien-aimé qui nous connaît. C'est à cause de lui, bien-aimé, que nous pouvons avancer. Par rapport au choix selon Dieu, on a dit, elle est répartie en 3 parties. C'était par rapport, bien-aimé, à ce que nous avons dit dans Matthieu chapitre 19, verset 12. Là, on parlait de 3 types d'éniques. Le premier énigme qui était choisi par Dieu lui-même depuis le sein de sa mère. Le deuxième énigme, bien-aimé, était choisi par rapport aux hommes. Et le troisième type d'énigme était choisi selon lui-même. Il s'est fait énigme. Et on a dit, bien-aimé, celui qui a la capacité, bien-aimé, de garder le mariage, c'est celui, bien-aimé, que le mariage vient de Dieu. Dieu va lui donner toute la capacité. Il va prendre, bien-aimé, le mariage en considération. Et le premier type, bien-aimé, lorsque Dieu bénit une personne, c'est lui-même. On a donné l'exemple par rapport à Adam. Est-ce que Adam, bien-aimé, c'est lui-même qui est parti chercher Ève dans sa vie? Ou c'est Dieu qui a donné à Adam Ève? C'était Dieu qui a donné avant. Le premier mariage, le premier type de mariage selon la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient dans la vie d'une personne et il donne. Il te donne ton conjoint. Et on a expliqué par rapport à ça. Peut-être dans un rêve, Dieu peut te parler par plusieurs manières, bien aimé. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour te confirmer tout simplement que non, c'est ça. Parce que là, Dieu s'impose dans la vie d'une personne. Il vient s'imposer pour te dire que non, la personne idéale pour que tu puisses passer le reste de ta vie, c'est celui-ci. Ça, c'est le premier groupe de gens. Mais je n'ai pas dit c'est général. Ça, c'est une particulière. Amen. Deuxième, on a dit, selon bien-aimé, les hommes, c'est-à-dire le parent, tous ceux qui sont autour de nous. Il peut aussi nous aider à voir la personne idéale. Mais on a dit, quels que soient les hommes, mais le base, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui est à la base de tout? Et au temps où nous vivons le temps du Saint-Esprit. C'est lui qui connaît, bien-aimé, celui qui sonde le cœur et l'oreille de Dieu. Il connaît la bonne personne que tu resteras, bien-aimé, où tu passeras ta vie ensemble avec lui. Mais le parent aussi joue un grand rôle. Et on a dit par rapport aux parents, le parent aussi, leur témoignage, leur vie aussi vont nous servir, bien aimé, d'exemple. Si nos parents ont échoué, le parent aussi doit être, bien aimé, en mesure de nous dire la vérité que moi, ton père, ta mère, j'ai échoué dans le mariage. Je n'aimerais pas toi aussi que tu puisses échouer. Mais malheureusement aujourd'hui, nos parents d'aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est lui qui est toujours l'homme le plus idéal. Le parent, ce sont eux qui sont le... Ils n'ont jamais commis de faute dans leur vie. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Pour aider les autres, il faut être en mesure de dire la vérité aux enfants. Et aujourd'hui, c'est tabou de préparer nos enfants pour le mariage. La maman a du mal à dire à sa fille, bien-aimée, ce qu'il faut faire, bien-aimé, dans sa chambre. La fille ne sait pas, elle part, bien-aimé, chercher de gauche à droite les éducations de gauche. Or, la maman est la personne idéale pour faire quoi? Pour préparer sa fille, bien-aimé. Ainsi que l'homme aussi. Et c'est pourquoi on a dit dans le mariage, le parent joue un grand rôle. Et c'est pourquoi j'avais dit, bien-aimé, par rapport à ça, si le parent, bien-aimé, ne connaît pas Dieu, c'est là où commencent les difficultés. Mais si les parents connaissent Dieu, ah, gloire à Dieu, parce qu'ils vont faire un choix ensemble avec Dieu. Ils vont t'aider. La personne idéale, bien-aimé, vous allez prendre le temps de faire quoi? De prier et de demander la volonté de Dieu. Mais si, bien-aimé, les parents ne prient pas, ils seront, bien-aimés,
nous puissions rompre ce mariage, afin que nous ne puissions pas hériter le royaume. Et c'est pourquoi j'avais dit, bien aimé, le mariage peut nous emmener en enfer. En enfer. Pourquoi? Parce que Dieu nous voit, bien aimé, des hommes bénis sur la terre. Et lorsque nous ne faisons pas de mariage selon la volonté de Dieu, demain nous allons rompre ce mariage. Et après, on aura des problèmes sérieux avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est le grand piège. Toi qui n'es pas encore marié, le diable est tenté de t'attendre, bien aimé, dans ce piège-là. Si tu tombes, directement, c'est pourquoi on a besoin de ces enseignements pour t'aider, bien aimé. En fait que tu puisses faire un bon choix. Celui qui s'engage dans le mariage, bien aimé, il n'a plus le temps de faire quoi? De reculer, j'avais bien dit, n'est-ce pas? Il n'y a plus le temps de reculer. C'est pourquoi toi qui n'es pas encore entré, bien aimé, c'est maintenant le temps de faire quoi? De se préparer par rapport à ça. D'être sûr de ce que tu veux faire. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais regarde où? Au ciel, parce que le ciel, elle peut nous aider, bien aimé, à faire un bon choix. Parce que c'est Dieu qui nous connaît, bien aimé. Et c'est ça ce que nous avions dit, bien aimé. Et le troisième, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même, il va chercher la femme idéale de sa vie. Le temps est là, j'ai tout ce qu'il faut. Je crois que maintenant c'est le temps que j'ai cherché maintenant la partenaire, la bonne personne que je pourrais vivre ensemble avec lui. Et là maintenant tu demandes la grâce de Dieu et Dieu va t'orienter. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous devons aussi chercher. Celui qui cherche fait quoi? Trouve, tel que le proverbe nous dit. Nous devons chercher. Matthieu aussi nous l'a dit dans chapitre 6. Cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si tu ne cherches pas, tu n'auras pas. Mais il ne faut pas chercher par rapport au désir charnel. Parce que je suis en Grèce, je n'ai rien à faire. Que je puisse avoir une copine, que je puisse vivre ensemble avec lui. C'est ça, bien aimé, ça c'est pas l'idéal. Tu fais passer ton temps en vain. Et bien aimé, demain lorsque tu vas chercher à rentrer dans le mariage, Dieu va te demander tout ce que tu as fait avant ça, bien aimé. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes gens qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans le mariage avant même le mariage. Et c'est pourquoi lorsque tu veux mettre tout au propre, bien aimé, ça commence à compliquer. Tu demandes la volonté de Dieu et Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Parce que toi tu t'étais déjà marié avant même. C'est pourquoi nous les jeunes devons rentrer pour implorer la grâce de Dieu. On a fait beaucoup de mal. Tu as promis beaucoup. Et les autres sont restés en Afrique que tu as promis le mariage. N'est-ce pas? On a promis beaucoup de gens le mariage. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit à ma femme, vous voyez comment est-ce que bien aimé le voyage est en train, bien aimé, de faire quoi? De séparer les gens. Il y a beaucoup, à 90% de gens qui ont quitté l'Afrique pour venir en Europe. Ces mariages sont déjà quoi? Détruits. Il n'y a plus mariage. Pourquoi? Par rapport aux réalités que nous venons de trouver ici en Europe. On témoigne de la réalité Europe, c'est comme ça. Pour chercher le document, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se marier. Qui te dit lorsque tu te maries, tu vas encore rompre le mariage? Ça a compliqué beaucoup de gens. Et les autres, en croyant bien aimé avoir aussi ces documents, ils n'ont jamais eu ces documents. Maintenant, tu as des enfants de gauche à droite. Et Dieu dit, bien aimé, par rapport à la responsabilité des enfants, toi qui es déjà parent, il faut savoir prendre, bien aimé, la responsabilité. Hein. Sinon, c'est un péché. Koto Sunora, tu ne connais même pas là où tu as laissé tes enfants. Et à chaque fois, ces enfants, et là, maman sont en train de pleurer, bien aimé. Toi, il n'y aura pas la bénédiction. C'est pourquoi il faut être en contact avec ta femme si tu as déjà des enfants en Afrique. Et à chaque fois, leur dit toujours que non. Restez calme. Je n'ai pas encore eu. Au temps favorable, Dieu va faire quelque chose. Ça, c'est très important. Et nous qui ne sommes pas rentrés encore dans le mariage, c'est maintenant le temps, bien aimé, de réfléchir là-dessus. Parce que l'Europe, bien aimé, c'est l'enfer qui commence. Si on ne sait pas, bien aimé, être prudent par rapport à ces choses que nous sommes en train de parler aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens vont faire le mariage hors la volonté de Dieu. Et tu ne seras jamais heureux dans ta vie, bien aimé. Et c'est pourquoi tu vas haïr le mariage. Or, le mariage est une bénédiction. Je répète encore, c'est un don qui vient de Dieu. Nous devons aimer le mariage. Et par rapport à ça, j'avais dit, bien aimé, il y a un groupe de gens qui ne pourra pas se marier. C'est par rapport à la parole de Dieu. Parce que, bien aimé,
Se marier, ce n'est pas un ordre qui vient de Dieu. Mais c'est un don tout simplement que Dieu a donné aux hommes. Il y a comme bien-aimés dans la Bible, le type d'énigme que j'avais dit. Il y a d'autres bien-aimés qui se sont fait énigmes eux-mêmes. Il y a les autres bien-aimés qui se sont dit, moi je ne vais pas me marier à cause de l'évangile. Nous voyons aussi Paul bien-aimé, qui prend cette allure-là. Il a dit, si tu te maries, c'est mieux. C'est bien, pardon. Mais si tu ne te maries pas, c'est mieux. Par rapport à la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui se marie, il doit bien aimer. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation, je peux dire. Tu dois bien aimer prendre tes responsabilités en main. Tu ne peux pas être bien aimé un mari qui est irresponsable. Non. Tu dois prendre tes responsabilités en main. Je suis homme de Dieu. Si à la maison chez moi ça ne tient pas, bien aimé, je ne pourrais pas aussi administrer. Parce que Paul même le dit. Celui qui pourrait être responsable dans un ensemble, c'est celui qui sait prendre, bien aimé, soin de quoi? De sa famille. De sa famille. C'est ça, ça commence par ta famille. Si tu ne sais pas prendre soin de ta famille, ta femme bien-aimée est en train de se lamenter nuit et jour, ça ne vaut même pas la peine. Là, il n'y a pas de bénédiction. C'est pourquoi le mariage, c'est important. Nous devons comprendre toutes ces choses. Sinon, bien-aimé, demain, nous allons pleurer. Amen. Amen. Ok, c'était 3. Et maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec le petit peu de temps qu'on est resté, on va parler maintenant. Parce qu'on a on est passé du choix. Maintenant, nous allons parler du fiançailles. Pour ceux qui écrivent. Le fiançailles. Quand est-ce que le fiançailles commence, bien-aimé? C'est lorsque tu as fait déjà un bon choix ensemble avec Dieu. Lorsque tu as tout terminé, bien-aimé. Tu as dit que non, c'est l'homme idéal. Et la femme dit que oui, ça c'est l'homme idéal. Et l'homme dit ça c'est la femme qui me convient. Ensemble avec Dieu, vous êtes mis d'accord. Maintenant, c'est le fiançailles qui va commencer. Parce que là, bien, pour que le fiançailles commence, il faut que l'homme demande la main de la femme. On disait, est-ce que tu acceptes de m'épouser? Ça, c'est très important. La question, elle est importante. L'homme doit d'abord poser. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque la femme n'est pas en mesure de te répondre, c'est-à-dire elle n'est pas encore prête. Mais si elle est prête pour te répondre par rapport à cette question, est-ce que tu es d'accord de m'épouser? Si elle dit oui, ok. C'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'il faut maintenant officialiser ce qu'on appelle le fiançailles. Parce que vous vous êtes mis d'accord. Non seulement vous deux, et après viendra maintenant quoi? La famille, les deux familles qui vont intervenir. Le première famille, c'est l'homme avec sa famille, et après, c'est maintenant, il faut aller maintenant dans la famille de qui? De ta future conjointe. Ça, c'est très important, bien-aimé. Ça commence par là, bien-aimé. Et là, bien-aimé, en parlant de ces choses, nous allons regarder, bien-aimé, que le fiançailles, selon ce que nous voyons, bien-aimé, c'est une belle période où les gens vont chercher maintenant à faire quoi? À se connaître davantage. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, malheureusement, le mal est chez nous en Afrique, par rapport à officialiser le fiançailles, nous passons par ce que nous appelons quoi? Ah oui, le prédot. Ça, c'est par rapport à nous les Africains. Je ne sais pas si c'est dans tout le pays africain, je ne sais pas. Moi, je parle pour le Congo, l'Angola, le pays que moi je suis passé, quoi. C'est ce que je parle. Mais pour les autres, je ne sais pas. Mais par rapport aux Européens, je ne sais pas. Mais chez nous, en Afrique, c'est comme ça. Ça commence par là. L'homme doit aller demander la main de leur fille chez ses parents. Et les parents vont exiger ce qu'on appelle la prédote. Or, selon la Bible, la prédote n'existe pas. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas ce que nous appelons prédote. Or, le